5 femmes éblouissantes sont arrivées au domaine d'un homme riche, chacune déterminée à devenir sa prochaine épouse et la belle-mère de son petit garçon. Mais ce que aucune d'elles ne s'attendait, c'est que l'enfant aimait déjà quelqu'un comme s'il faisait partie de sa famille. Et ce n'était aucune d'elles. C'était l'employé de maison. Ce qui s'est passé au cours des 30 jours suivants a stupéfié tout le monde et s'est terminé d'une manière que personne n'aurait pu prévoir. Restez avec nous jusqu'à la fin de l'histoire d'aujourd'hui pour découvrir ce qui s'est passé dans le mois suivant dans la villa du millionnaire qui a changé à jamais son destin et celui de son fils. S'il vous plaît, dites-nous aussi de quel pays vous nous écoutez et n'oubliez pas de vous abonner pour davantage. À 8 heures du matin, Mariana Faria, l'employée de 24 ans à la Finca Oliveira à Sintra, Portugal, polissait la table de salle à manger en verre. À travers les larges portes vitrées, elle aperçut 5 voitures luxueuses s'approchant des grilles. Elle resta immobile. En ses 5 mois de service pour le riche Miguel Oliveira et son fils de 8 ans, Diogo, elle n'avait jamais assisté à une telle arrivée. En haut, Miguel observait depuis la fenêtre de son bureau. Elles sont arrivées, dit-il à son fils. Les 5 femmes dont je t'ai parlé. Elles vont vivre ici pendant un mois. Diogo fronça les sourcils. Et après je dois en choisir une pour qu'elle soit ma nouvelle maman, n'est-ce pas? Miguel acquiesça. Oui, mon fils. Ce sont des femmes cultivées, distinguées. De familles reconnues. Je suis sûr que tu viendras à les aimer. Et si je ne veux pas? Demanda Diogo à voix basse. Tu voudras, répondit Miguel d'un ton ferme. Elles t'apporteront des opportunités, t'ouvriront des portes sur le monde. Avant qu'il ne poursuive, le fracas aigu d'un verre brisé retentit en bas, suivi d'une voix dure et tranchante. Père et fils se précipitèrent dans le salon, où une scène choquante les attendait. Mariana était agenouillée, ramassant des éclats de verre, avec une coupure fraîche à son doigt qui saignait. Debout devant elle se trouvait une grande brune, les bras croisés. C'était un verre importé de Venise. Il coûte plus que ce que tu gagnes en un an. Je suis désolé, murmura Mariana, n'osant pas lever les yeux. Tu es désolé? Se moqua la femme. Des gens comme toi ne devraient même pas toucher à des objets aussi précieux. Miguel intervint brusquement. Excuse-moi, que se passe-t-il ici? L'expression de la brune se transforma en un sourire calculé. Oh, Miguel, je suis Teresa Rocha. Je viens d'arriver, et ta bonne a déjà ruiné un de mes verres. Derrière elle entrèrent les 4 autres femmes. Clara Noguera, une mondaine glamour à l'allure française. Patricia Lemos, une avocate raffinée de Porto. Dera. Elena Matos, une dermatologue posée de Lisbonne. Carolina Reyes, une architecte élégante de Braga. Toutes regardèrent Mariana comme si elle n'existait pas. Miguel tenta d'adoucir la situation, mais l'inconfort persista. Diogo courut vers Mariana. Mariana, tu saignes. Ce n'est rien, mon chéri, susurra-t-elle d'une voix tremblante. Pour la première fois, elle leva les yeux, ils brillaient de larmes. Teresa haussa un sourcil. Mon chéri? Quelle sorte de proximité est-ce là? Miguel les présenta rapidement, mais la tension resta palpable. Les femmes échangèrent des regards hautains. Mariana resta aux côtés de Diogo, toujours serrant le chiffon imbibé de sang. Miguel fixa les règles. Pendant les 30 prochains jours, vous vivrez ici et apprendrez à connaître mon fils. À la fin, il choisira celle qu'il voudra comme belle-mère. Et la servante? Insista Teresa. Mariana reste. Elle travaille ici. Espérons qu'elle se souvienne de sa place, murmura Clara, partageant un sourire avec Patricia. Plus tard, les femmes se réunirent sur la terrasse pour conspirer. Chacune fit étalage de son avantage. Teresa montra une nouvelle tablette pleine de jeux. Clara promit un voyage à Disneyland Paris grâce à ses contacts. Patricia exhiba des brochures d'écoles exclusives à Porto. Elena avait organisé des rendez-vous chez des pédiatres renommés. Carolina révéla des esquisses pour transformer la chambre de Diogo en quelque chose de sophistiqué. Quand Diogo entra, elles le couvrirent d'affection feinte. Il les remercia poliment, mais ses yeux restèrent froids. Puis Mariana apparut avec un plateau de biscuits à la cannelle et de limonade fraîche. Elle sortit des papiers d'origami colorés. Bleu, vert, rouge comme tu l'avais demandé. Le visage de Diogo s'illumina. Origami? Tu t'en es souvenu? S'exclama-t-il joyeusement. Les 5 femmes observèrent en silence, contraintes de constater le lien indéniable entre l'enfant et l'employé. Cette nuit-là, les femmes se réunirent en secret. Teresa prit la parole en premier. Cette bonne est une menace. L'enfant rayonne seulement quand il est avec elle. Il est perturbé. Elle agit comme un membre de la famille, dit Patricia froidement. Inacceptable. Dans les jours qui suivirent, le sabotage commença. Clara renversa du sucre pour que Mariana nettoie. Elena, accidentellement, laissa tomber un vase. Patricia salit un bain fraîchement lavé. Carolina cacha ses outils de nettoyage. Quand Diogo les découvrit, il les affronta. Vous êtes cruel envers Mariana. Diogo, mon cher, s'agenouilla Teresa,
tu ne comprends pas. Les domestiques doivent rester à leur place. Nous sommes ici pour t'élever. Je n'ai pas besoin de vous, répliqua l'enfant. Mariana prend soin de moi parfaitement. Les femmes bouillonnaient de rage. De plus en plus inquiet, Miguel installa des caméras cachées. Ce qu'il vit confirma tout, les femmes provoquant le désordre, se moquant de Mariana, l'empêchant de consoler Diogo. Son fils devint anxieux. « Papa, tu ne vas quand même pas virer Mariana, hein ?» Miguel le prit dans ses bras. « Bien sûr que non. Elle fait partie de nos vies. » Mais les attaques s'intensifièrent. Des rumeurs se répandirent dans les affaires de Miguel, affirmant qu'il était obsédé par sa bonne. Les investisseurs remirent en cause son jugement. Même sa sœur, Ana Oliveira, fonctionnaire à Porto, appela angoissée après avoir entendu des commentaires. Puis un faux inspecteur arriva au domaine avec des accusations forgées de vol et de mauvaise conduite contre Mariana. Miguel détecta immédiatement les failles, les dates ne correspondaient pas, les tampons étaient falsifiés. Il déchira les papiers en morceaux. À présent il savait, les femmes complotaient. La cruauté paya. Mariana devint l'objet de rumeurs dans le village. Les voisins murmuraient « chasse fortune » quand elle passait. Un mot de haine fut laissé à la porte « retourne d'où tu viens ». Un après-midi, Mariana s'effondra dans la salle de bain, envoyant un message à Miguel « peut-être devrais-je partir avant que ça empire ». Il accourut vers elle. « Mariana, sors cette idée de ta tête. Dans 4 jours, tout sera terminé. » Tremblante, elle susurra « je te fais confiance ». Au 30e jour, Miguel organisa une grande fête dans le jardin de la Finca Oliveira. Famille, investisseurs, voisins et journalistes remplirent les lieux. Les 5 femmes, habillées comme des reines, étaient persuadées de leur victoire. Miguel entama son discours. Aujourd'hui, après 30 jours, il est temps de prendre une décision. Mais avant d'annoncer celle-ci, il fit une pause. Tout le monde mérite de connaître la vérité. Un murmure traversa l'assemblée quand un immense écran s'illumina. Clip après clip révélait les complots des femmes, Teresa payant un faux inspecteur. Clara bavardant avec un journaliste. Patricia proposant des mensonges sur des vols. Elena assurant que Mariana n'était pas apte pour Diogo. Carolina se moquant, elle regrettera de nous avoir défiés. Le public éclata de surprise. Les téléphones enregistraient chaque seconde. Mariana fut appelée à l'avant. Miguel déclara, « Voici Mariana Faria. Ces femmes ont passé un mois à essayer de la détruire. Pourtant, elle est la seule en qui mon fils a confiance, la seule qui nous ait montré un amour vrai. » Ridicule, exclama Teresa. Ce n'est qu'une bonne. Et pourtant, répliqua Miguel, mon fils la préfère à toutes vous. Diogo fit un pas en avant, d'une voix ferme. Je veux que Mariana soit ma maman. Elle m'aime vraiment. Elle ne fait pas semblant. L'applaudissement éclata. Les 5 femmes sortirent furieuses tandis que la foule criait honte. Regardant Mariana, la voix de Miguel tremblait. Mariana, je te dois des excuses. J'ai dû te faire confiance plus tôt. Tu as pris soin de mon fils, tu lui as rendu le sourire et tu as réparé notre famille. Il s'agenouilla, montrant une boîte de velours. Mariana Faria, veux-tu m'épouser? Les larmes aux yeux, elle murmura, oui. Diogo sauta dans ses bras. Maintenant tu es ma maman. La foule acclama tandis que Miguel lui mit l'anneau au doigt et l'embrassa devant tous. Leur histoire se répandit sur Internet. Les titres louèrent Miguel pour avoir privilégié l'amour sur le statut, tandis que les 5 femmes déshonorées perdirent clients, contrats et réputation. Quelques mois plus tard, Mariana marchait dans l'allée du jardin avec une simple robe blanche. Diogo l'appelait fièrement « maman » quand l'officiant les déclara famille. 1 an plus tard, Mariana donna naissance à une fille, Béatrice Oliveira. Diogo adorait sa petite sœur, ne la quittant jamais. Un dimanche doré, Miguel observait ses enfants jouer dans le jardin et se tourna vers Mariana. « Regrettes-tu quelque chose? Les mensonges, la cruauté, l'humiliation ?» Elle sourit entre des larmes. « Rien. Cela m'a donné cette famille. » Il lui baisa la main. « Je t'aime, Mariana Oliveira. Et je t'aime aussi, chuchota-t-elle. Ensemble, ils ont prouvé que le véritable amour ne connaît ni classe, ni rang, ni limite, seulement la force du cœur. Penses-tu que Mariana méritait vraiment de devenir la nouvelle maman de Diogo et l'épouse de Miguel? Ou aurais-tu choisi différemment? Dis-nous ton opinion dans les commentaires, et merci de nous avoir accompagnés dans Voix de l'Espérance. N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne.